Et pour commencer, je suis très heureux d'accueillir en studio Édouard Bergeon. Bonjour. Bonjour. Réalisateur spécialisé dans le monde agricole. On vous avait notamment connu quand vous avez explosé les compteurs avec ce film qui s'appelait Au nom de la terre, avec dans le rôle principal Guillaume Canet. Je crois plus de 3 nominations au César, c'était ça? Oui, 2 millions d'entrées, c'était pas prévu, surtout vu la thématique. Et c'était le film, c'était inspiré de votre histoire familiale où le vous parcours de mon père, qui avait malheureusement mis fin à ses jours. Donc forcément, on s'imaginait pas faire autant d'entrées, mais les gens, les ruraux, sont venus se voir au cinéma sur le grand écran. Et c'est un peu ce qui se raconte en ce moment en bloquant un pont d'autoroute là. C'est que, écoutez-nous, on est au fond de la France, mais on subit là des abattages. Il y a quelque chose de très émotionnel en ce moment-là. On a vu hier Jérôme Bail qui est entré sur l'autoroute, le leader charismatique, l'agriculteur du Sud-Ouest, qui est revenu sous le pont de l'A64, le même qui avait été bloqué il y a près de 2 ans. Il est revenu quand même accompagné des maires locaux en écharpe. Et j'entendais Carole Delga, la présidente de la région PS, à la radio hier, qui soutenait également ses élus et Jérôme Bail pour venir tous à la table des négociations, pour se dire c'est pas possible d'abattre le cheptel du Sud-Ouest. La Haute-Garonne fait partie des revenus les plus faibles, des revenus agricoles les plus faibles de France. Mais c'est aussi un endroit où on a demandé beaucoup aux agriculteurs. Ils ont été les premiers à passer au bio, à faire des marchés fermiers, et les premiers aussi où les consommateurs peut-être se sont détournés de ces marchés-là. Donc ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas de sécurité. C'est pour ça qu'aujourd'hui on leur abat leurs vaches. Ils comprennent pas, en fait. Donc peut-être qu'il faudrait venir leur expliquer, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un geste fort de l'État, et peut-être que la ministre, il faudrait qu'elle descende rassurer, expliquer à ces agriculteurs et ces agricultrices leur décennie de travail et leur histoire. Parce qu'abattre un troupeau, c'est abattre plusieurs générations de travail, parce qu'il y a beaucoup de génétique. Dans un troupeau, il y a des histoires familiales, et puis c'est un travail fou, tout simplement. C'est vivant un troupeau. On fait ça en famille, donc aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de douleur et d'incompréhension. Et puis, si vous êtes là également, c'est que dans quelques mois, mars, c'est ça, vous sortirez un documentaire précisément, le 4 mars, qui s'appelle Rural, où précisément vous suivez notamment Jérôme Bail dans toutes ses activités. Alors Jérôme Bail, oui, ce leader charismatique qui a bloqué le pays il y a près de 2 ans, et son collectif d'agriculteurs et d'agricultrices. Je l'ai suivi pendant 1 an et demi, et c'est un portrait très humain, très authentique, très drôle, parce que le mec est vraiment sincère et drôle. Il a une vraie intelligence de la situation, et ce film raconte les racines de ce qui se passe aujourd'hui sur fond à l'époque de crise sanitaire qui était la MHE, la maladie hémorragique épizootique. Aujourd'hui, c'est la DNC, c'est la dermatose nodulaire contagieuse. Alors tout ça, c'est des noms un peu barbares, mais tous les ans aujourd'hui, les agriculteurs sont frappés par une épizootie, une crise sanitaire. Dans les poulets, il y a la grippe aviaire, donc c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en danger. En fait, c'est un cycle de crise ininterrompu. Ça va pas s'améliorer avec le réchauffement climatique. Tout là, ce sont des moucherons qui piquent les vaches. C'est extrêmement compliqué. Donc j'ai suivi en fait Jérôme, sa maman, une ferme, un modèle familial très fragile en fait. C'est ça que j'ai montré. Et j'ai la chance d'avoir commencé à montrer le film la semaine dernière, lundi, à Carbone, avec justement tout le collectif de Jérôme. C'est fou que ça se passe en ce moment. Hein. Je me demande des fois s'ils font pas la promo du documentaire qui sort dans 3 mois. Ou si vous faites en sorte de provoquer une actualité pour vendre les films. En tout cas, je suis allé à Carbone, à côté du pont. Je suis allé à Toulouse, dans l'hypercentre, dans un public très urbain. Et ensuite, je suis allé à Saint-Gaudens. On a fait 400 entrées payantes à Saint-Gaudens. Et c'était un public, c'est beaucoup en fait. C'est un public très rural, et certains n'étaient pas venus depuis justement mon film Au nom de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ruraux, en venant voir mon film, viennent se voir sur grand écran. Et il y a une attente surtout de ça, de se dire on est enfin représenté. Écoutez, regardez. C'est ça. Et en fait, on a fait 1200 entrées sur 4 jours. Mais enfin, on raison gardée. C'est un documentaire, il sort dans 3 ans. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en gros, les gens viennent se voir en fait. Et c'est là qu'il y a une déconnexion. C'est pour ça que je dis que c'est important de se remettre sûrement à la table des négociations, de faire de la pédagogie et de descendre, que l'État, que le gouvernement descende voir ces agriculteurs-là. Parce que là, la maman de Jérôme, elle parle du fond de la France. Nous, dans le fond de la France. Ça raconte beaucoup. Et c'est exactement quelque chose, bien sûr. Et donc ça s'appelle Rural, documentaire par vous, Édouard Bergeon, au cinéma le 4 mars. Et vous restez en studio, vous allez nous accompagner dans ces... Je crois que je connais quelques agriculteurs qui arrivent. C'est possible que vous en connaissiez quelques-uns, à commencer par vous. Thomas Gibert, bonjour. Bonjour. Porte-parole de la Confédération Paysanne. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. D'où vous nous appelez, mon cher Thomas?
Je vous appelle du sud de la Haute-Vienne où je suis installé du coup sur une ferme en polyculture élevage. Et comment ça se passe pour vous ces prochains jours, ces dernières heures? Comment elles se sont passées? Est-ce que vous allez vous mobiliser, vous, dans les prochains jours, dans les prochaines heures? Racontez-nous un peu. Moi, j'étais présent lors du blocage de l'abattage en Ariège et bien sûr, ça a été un moment très fort et très compliqué. Derrière nous, bien sûr, la colère ne faiblit pas. On appelle largement au blocage partout en France parce que clairement, on sait que, on voit bien que cette politique sanitaire, elle ne fonctionne pas et on n'en peut plus en fait des décisions qui sont prises froidement. Au nom. Vous, c'est votre sensation, Thomas Gibert, c'est-à-dire que la façon dont a été décidé l'abattage systématique des troupeaux à chaque fois qu'il y avait un cas de contamination, pour vous, ça a été annoncé froidement, il n'y a pas eu suffisamment de dialogue, de consultation, de proximité? Oui, tout à fait. Et pour répondre à Édouard Bergeon, en fait, on n'a pas besoin d'explications. On comprend très bien ce qui se passe. Et justement, en fait, on a des propositions alternatives qui sont tout à fait scientifiquement viables, qui sont portées par plusieurs instituts, notamment l'EFSA, qui montre très bien qu'avec une couverture vaccinale suffisante, la différence entre l'abattage total et l'abattage partiel, il n'y a pas de différence. On voit aussi que la Fédération des vétérinaires d'Europe porte le même discours. Donc en réalité, ce que l'on nous fait croire, c'est qu'il y a cette politique qui serait obligatoire au nom de la sacro-sainte exportation, libéralisation, alors même que on sait très bien que si on vaccine l'ensemble du troupeau européen, il n'y aura qu'un frein de quelques mois, de 2 à 3 mois des exportations. Et encore, on peut très bien négocier avec l'Espagne et l'Italie de continuer les exportations. Donc aujourd'hui, on tient à souligner aussi la responsabilité de Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, qui lui est clairement aux manettes de cette politique sanitaire. La ministre n'est qu'un pantin de monsieur Arnaud Rousseau. Je parle vraiment des dirigeants de la FNSEA, pas des. Vous, c'est ça que vous dites. Vous avez l'impression qu'Arnaud Rousseau, quand vous l'entendez, parce qu'il était notamment sur la chaîne BFM TV hier soir pour s'exprimer, vous dites c'est Madame la ministre et le pantin d'Arnaud Rousseau. C'est honteux parce que clairement, donc sur place, on voit bien qu'il y a des adhérents de la FNSEA qui portent le même discours que nous, ils ont la même sensibilité à soutenir les éleveurs et les éleveuses. Mais les dirigeants de la FNSEA, c'est eux qui dirigent et donc c'est eux qui sont responsables de cette situation. Et ça, il va falloir le dire à un moment donné. Clairement, quand on parle du 18 décembre, attention, c'est une convergence FNSEA. Et pour l'instant, la FNSEA, elle est positionnée pour cette politique sanitaire. Donc ce qu'on tient à dire quand même, c'est que il y a des responsables, c'est toujours les mêmes, qui ne défendent que leurs propres intérêts et qui sont. Et donc on oublie le reste des agriculteurs et ceux qui peut-être ont des syndicats un peu moins puissants que la FNSEA. Merci beaucoup Thomas Gibert d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne. Dans un instant, on continue à vous parler avec vous les grandes voix de l'agriculture. Édouard Bergeon, réalisateur et vraiment spécialiste de ce monde agricole, qui sort son nouveau documentaire qui s'appelle Rural au cinéma dans les grandes salles, comme on dit, à partir du 4 mars. Reste avec nous. On sera dans un instant avec Étienne Faumont. Je ne sais pas si vous le connaissez, lui. Oui, dans la Sarthe, Étienne. Exactement, qui est le fameux agri-youtuber qui essaye de démocratiser au mieux son métier. On sera avec lui justement pour essayer de comprendre également ce qui se passe. On sera également avec le président des jeunes agriculteurs, Pierre Corel, dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Critères. À chacun son style. Accompagner un dîner de fête, sublimer un apéritif ou apporter une touche raffinée à un cocktail. Et vous, quel est votre critère? Plutôt critère brut, avec sa robe brillante au reflet or et ses bulles fines? Ou encore critère rosé, fruité, frais et gourmand? Sa grande finesse en bouche se marie à merveille avec les desserts. Critère, l'excellence à la française, en toute occasion. Critères. À chacun son style. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Chez Aldi, les offres spéciales week-end vous feront dire « Oh, oh, oh !» Ils nous ont encore gâtés pour Noël. Oui, c'est uniquement ce week-end et à prix discount. 7,99€ le rôti de dinde farci à la forestière et 2,99€ les deux merveilleux chocolat ou spéculoos. Aldi, de bonnes fêtes à prix discount. Volaille Origine France, 700 grammes, 11,42€ le kilo. Deux pâtisseries, 170 grammes, 17,59€ le kilo. Offre valable jusqu'au dimanche 14 décembre. Info sur aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio Nice 97.9 et en DAB+. Sud Radio. Mais peut-on trouver du filet de canard à 11,90 € le kilo? Je dirais au coin de la rue. Vous n'avez pas perdu votre plume de canard? Eh oui. Alors rendez-vous jusqu'au 13 décembre pour profiter du filet de canard Le Gaulois ou Canard Passion, nature ou mariné à 1,19 € les 100 grammes, soit 11,90 € le kilo. Dans vos magasins U et sur Course U. Le lot de 2 pièces, 700 grammes environ, transformé en France et préparé à partir de volailles d'origine France selon arrivage en magasin. Point retrait du 11 au 13 décembre. Conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Panier piano, panier piano. Ah, plus facile à offrir qu'à dire. Et oui, pour Noël chez Gamme Vert, on vous prépare un délicieux panier de produits du terroir. Et aujourd'hui chez Gamme Vert, le panier garni est à 21,99 €. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Pour votre santé, bougez plus. À Noël, qu'allez-vous offrir cette année? Chez Yves Rocher, la magie de notre village natal illumine vos fêtes et nos magasins. Offrez la féerie de nos collections en édition limitée et la douceur de nos soins en institut. Retrouvez toutes les idées cadeaux Yves Rocher en magasin ou sur yvesrocher.fr. Jouez à petit prix avec Jouet Club. Pour Noël, des milliers de jeux et de jouets à prix irrésistible vous attendent chez Jouet Club. Et même le dimanche. En plus, avec le drive en 1 heure, vos jeux et jouets sont prêts en un clin d'œil. C'est parti, direction Jouet Club, dans la limite des stocks disponibles. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio, il est 8h47 et pendant encore une bonne vingtaine de minutes, on dialogue avec les grandes voix de l'agriculture pour essayer de comprendre ce qui se passe, notamment parmi les points de blocage. On voit que plusieurs axes sont toujours bloqués, notamment l'autoroute Toulouse-Bayonne, l'A64, la fameuse A64 est toujours compliquée et puis il va y avoir des mobilisations un peu partout en France. Vous voulez réagir, nous interpeller, 0826 300 300. Tiens, notamment si vous pensez que la mobilisation agricole peut déclencher une vraie convergence des colères quand on voit le ras-le-bol fiscal, le ras-le-bol plus largement dans le pays qui concerne les artisans, les petits, les moyens, les grands patrons, le monde médical, le monde des artisans, le monde du bâtiment. Est-ce que vous pensez que ce mouvement agricole peut déclencher un véritable suivi derrière eux? Et puis, est-ce que plus largement, vous pensez que la colère va durer, va embraser le pays? 0826 300 300, toujours avec Édouard Bergeon. Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Le film Rural, tout simplement, documentaire qui sort dans les salles le 4 mars et que vous pouvez déjà prévisionner dans les salles parce que vous entamez une tournée dans les prochains mois absolument partout en France. Je vais à la rencontre du public parce que ça suscite du débat, l'agriculture. C'est ça qui est passionnant et on va le voir certainement au Standard ce matin. Rural-lefilm.fr si vous voulez voir où est-ce qu'en avant-première votre documentaire. En Bretagne, en Normandie, dans le Nord, dans toutes les zones d'élevage principalement, oui. Et donc c'est précieux de vous avoir avec nous ce matin. Nous sommes au téléphone avec Étienne Fourmont. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, comme on dit, agri-youtubeur et plus précisément agriculteur dans la Sarthe avec votre chaîne YouTube Étienne Agri, youtubeur, beurre comme celui qu'on prend et que certains d'entre vous sont certainement déjà en train d'étaler sur leur tartine de pain. Comment vous regardez la situation, mon cher Étienne, sachant que il y a visiblement votre point de vue qui est la défense de la science, la défense du protocole qui est excessivement critiqué. On dit que la ministre de l'Agriculture n'est que le pantin d'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, syndicat majoritaire. C'est votre regard aussi, c'est votre pensée, Étienne Fourmont? Alors là, je vais vous décevoir. La maladie s'en fout que tu sois agriculteur à la Conf, à la CR, à la FNSEA ou au JA. La maladie, elle va toucher tout le monde, elle va toucher tous les troupeaux. Donc, ramener ça à un combat syndical ou à un combat politique, ça commence aussi à m'énerver un petit peu. Donc, c'est pas moi qui ramène, mais Thomas Gibert, tout à l'heure, le porte-parole de la Confédération paysanne, ce sont ses mots en disant que voilà, le syndicat fait n'importe quoi avec ce protocole, il ne fait que diriger la ministre du bout de son fil de pantin. Voilà, donc bon, il dit ce qu'il veut, hein, honnêtement je m'en fous. Moi je regarde un peu ce qui se fait au niveau scientifique, ce qui se fait sur le terrain, c'est ça qui m'intéresse. Et quand on regarde ce qui se fait et quand on regarde les avis, alors les avis divergent, hein, surtout je ne dis surtout pas le contraire. Hein. Pour l'instant, il y a un consensus sur le fait que d'abattre les troupeaux, c'est la solution la plus efficace
à l'heure où on parle, je parle bien à l'heure où on parle, en France, encore une fois, c'est la solution la plus efficace pour éradiquer la maladie. On l'a vu dans le Jura, on l'a vu dans le Doubs. Ces 2 zones-là, maintenant, pour l'instant, les cas ont été arrêtés. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller dans le Jura et dans le Doubs la semaine prochaine pour aller voir des éleveurs qui ont été touchés et qui ont commencé à repeupler. Voilà, parce que ils ont eu la maladie. Donc, écoutez ces gens-là aussi. Je pense que ça va être intéressant. Maintenant, on est tombé dans l'émotionnel, le combat syndical, et je comprends, franchement, je comprends très bien la situation. Je suis agriculteur, je suis éleveur, j'ai des vaches laitières, j'ai un troupeau de 120 vaches laitières. Je ne veux évidemment pas que la maladie tombe chez moi, ça serait horrible. Mais j'essaye d'être pragmatique, de raisonner à grande échelle, à long terme. Pour vous, c'est la moins pire des solutions, ce qui est en train de se passer, l'abattage systématique à chaque fois qu'il y a un cas, Étienne Fourmont, c'est ça? Voilà, c'est mon avis, c'est la moins pire des solutions. Encore une fois, je l'entends bien que ça soit, je comprends que ça soit très compliqué à entendre. C'est mon avis, encore une fois, ce n'est que mon avis, je précise. Mais oui, pour moi, c'est dans la situation actuelle et vu ce qu'on sait au niveau scientifique, vétérinaire, c'est pour l'instant la moins pire des solutions. Mais Étienne Fourmont, vous qui avez l'habitude d'utiliser votre chaîne YouTube, les réseaux sociaux pour essayer d'être le plus pédagogique possible, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, quelque chose d'inquiétant à voir des mobilisations, certes avec toute l'émotion qui la légitime naturellement, mais voir en réalité énormément de syndicats, d'agriculteurs, même on les entend ici, d'auditeurs qui sont passionnés par ce milieu de l'agriculture, ne plus faire confiance du tout, ni aux recommandations européennes, ni aux recommandations politiques, ni aux recommandations scientifiques établies. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui la véritable inquiétude ? C'est un grave problème, c'est un très très grave problème, mais c'est le problème de notre société en règle générale. Je pense pas que ça touche que le monde agricole. Moi, je suis très, comme vous le disiez, très actif sur les réseaux sociaux. Je discute avec énormément d'éleveurs. Quand j'entends, alors c'est marrant, non, c'est triste. Quand j'entends, c'est fait exprès parce que il y a le Mercosur qui arrive. Je me dis qu'on est tombé très très bas. J'entends aussi beaucoup, et ça, on va en parler dans les mois qui viennent, beaucoup d'antivax, même chez les agriculteurs. Alors, pas encore des tonnes, mais même chez les agriculteurs, nous dire non, le vaccin ARN messager, la puce 5G, c'est horrible tout ce qu'on entend. Moi, je trouve ça horrible et ça m'inquiète énormément pour le futur. Bien sûr. Merci beaucoup Étienne Fourmont d'avoir été avec nous, agriculteur à Viron-Champagne dans l'Arsane et youtubeur. Et Bergeon. Les méthodes qui ont été utilisées pour endiguer la DNC dans le Jura, en Savoie, et peut-être qui ont fonctionné justement en abattant, sont peut-être pas celles qui peuvent marcher dans le sud-ouest, puisque c'est vraiment une agriculture et un élevage différent. Totalement différent. Là, on parle de vaches qui sont toutes à l'herbe. Vous imaginez, rien que pour vacciner les vaches, le temps qu'il va falloir que ça prenne, aller dans les champs le faire, et puis c'est pas je vous le disais tout à l'heure, ça reste l'Ariège, la Haute-Garonne sont des départements où les revenus sont vraiment faibles. Ils n'ont pas de sécu en fait. Alors que il y a des agricultures où ça va un petit peu mieux quand il y a du lait ou des légèrement plus diversifiés, comme le comté. Oui, mais ils ont un peu de sécurité. Oui, là, ils en ont pas du tout. En fait, il y a vraiment la conjonction de plein de facteurs qui font que là, le Sud-Ouest est en train de s'embraser. C'est pas la même chose chez Étienne Fourmont non plus dans la Sarthe. Donc c'est pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est différent et ça explique les différentes colères. Exactement. 0826 300 300 pour participer bien sûr à cette mobilisation jusqu'à 9h, les grandes voies de l'agriculture. Bonjour Bertrand Loup. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le vice-président des Ultras de la 64 et le premier vice-président de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Vous êtes encore là sur les blocages au niveau de la 64 ce matin quand vous nous appelez ? Oui, tout à fait. Ouais, j'ai dormi sur place. Et racontez-nous un peu comment ça se passe sur place, que vous échangez, comment s'organise autour de vous les prochaines heures, cette mobilisation. Écoutez, nous, on a un simple appel à nos collègues. On a créé un mouvement de plus de 120 tracteurs qui sont rentrés sur l'autoroute en 3 heures de temps seulement. On était, au moment où on est rentré, on était 200 agriculteurs. Hier soir, on était 500. Là, le matin, c'est toujours plus calme parce que les agriculteurs viennent chez eux, les éleveurs rentrent pour soigner leurs bêtes. Et puis, nous, on tient un peu ce relais pour tenir la vigie ici. Et puis là, on a des habitants qui nous amènent à manger parce qu'on a un gros soutien populaire. On a les artisans boulangers qui viennent nous amener de quoi nous restaurer. On a les bouchers qui viennent aussi nous fournir de la viande, de la charcuterie. On a des artisans locaux qui viennent nous mettre à disposition, nous proposer leurs locaux. Donc on se dit que quand même, malgré ce que disent certains, ce que j'entends, on est dans le vrai, je pense. On est dans ça nous donne
l'impression au moins qu'on est dans le vrai ou pas trop loin. Édouard Bergeon a une question pour vous. Salut, bonjour Édouard. Je sais que tu es un habitué et que vous savez faire, puisque je vous ai filmé pour mon prochain film rural, justement, il y a 2 ans, déjà lors du premier blocage. En fait, c'est la suite. Oui, tu vois, tu peux. T'as la suite de ton premier film sur nous. Tu peux recommencer. Il y a l'épisode 2 qui est là, malheureusement. Bertrand était à l'avant-première à Carbone lundi et avec sa famille mercredi à Saint-Gaudens. Pour voir le film, donc c'est en ça que je disais que c'est perturbant, mais les colères en fait grandissent. Mais Bertrand Loup, ce qui est très frappant quand même, c'est ce que vous venez d'évoquer à notre antenne, qu'on ne précise pas suffisamment, c'est quand même, et de manière assez naturelle, le soutien de ce que vous pouvez avoir autour de vous, les bouchers locaux, les maraîchers, les habitants directement. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils viennent vous apporter un peu de nourriture, de quoi tenir la nuit, de quoi faire ce petit siège au niveau de la 64 d'une certaine manière? Ils vous disent quoi? En fait, ils viennent nous dire de ne pas lâcher. Ils viennent nous dire que notre combat est juste, qu'ils ne veulent pas nous voir disparaître parce qu'ils ont bien compris qu'on était en danger. On a des petites fermes de 60 vaches, nous. Ça fait partie de l'aménagement du paysage et du territoire local. Le tissu d'agriculteurs et même de paysans. Vous savez, on fait un peu figure d'artisan, nous, sur notre zone. Comme disait Edouard tout à l'heure, dans une région qui est compliquée, difficile, et on a déjà du mérite de la travailler. Et donc eux, ils ne veulent pas qu'on disparaisse parce qu'ils sont attachés à ce qu'on représente, c'est-à-dire la culture locale. L'histoire et la tradition qu'on connaît chez nous, quoi. Et puis la peur que nos agriculteurs disparaissent. Merci beaucoup Bertrand Loup, vice-président des Ultras de la 64. Bon courage, et premier vice-président de la Chambre d'agriculture. Bonjour à tous les copains et les copines de Haute-Garonne qui se mobilisent. Merci beaucoup. Si je peux me permettre juste un dernier mot. J'écoutais juste avant que ce qui était expliqué sur la maladie, qu'on nous présente des solutions scientifiques. Celles-là, elles étaient bonnes. Quand on essayait d'étouffer la maladie dans l'œuf. Mais une fois qu'on a été pris de vitesse, comme on en est aujourd'hui, qu'on a 2 ou 3 cas qui sortent tous les jours, on ne peut pas accepter. On doit changer notre fusil d'épaule. Sinon, on a 1 million de bovins. Sinon. Et c'est ce que dit la ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup, Bertrand Loup, d'avoir été avec nous. Et vous le savez, Sud est votre radio. N'hésitez pas à intervenir. 0826 300 300. Merci beaucoup, Édouard Bergeon, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, votre prochain film Rural, ce sera dans les salles le 4 mars. Et pour tous ceux qui veulent le voir en avant-première, vous faites une petite tournée dans les prochaines semaines. Petite grande tournée quand même de plus de 60 du date. C'est rural-lefilm.fr pour aller réserver ses places. Et la bande-annonce, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.